Bonjour, nous avons M. Cox, vice-président chargé de la mondialisation au MEDEF. C'est bien ça, hein? Oui, Monsieur Léonard Cox. Alors bonjour M. Léonard. Alors quel est le but aujourd'hui de cette rencontre avec Inspire-Tel? Alors, je suis chef de cabinet du président du MEDEF, Pierre Gattaz, et ce soir nous avons accueilli cette séquence d'Inspire Talk, donc qui est des sessions qui s'inscrivent dans le paysage aujourd'hui comme un lieu de rencontre avec de véritables acteurs concrets de terrain de la diaspora. Et c'était pour nous légitime au MEDEF, la Maison des Entrepreneurs, de les accueillir chez nous pour avoir un lieu d'échange et de partage. Pour nous, le sujet du continent africain est essentiel, stratégique. Il est absolument nécessaire de dresser des ponts importants entre le continent africain, l'Europe, et la France a un rôle central à y jouer. La diaspora est clé. Concrètement, Pierre Gattaz, président du MEDEF, dit souvent et régulièrement que la valeur vient de la diversité. Et aujourd'hui, la diversité en France, c'est une force. Et donc, quand on considère la diaspora africaine, c'est un talent et un atout pour nous. C'est pour ça qu'au niveau du MEDEF, en parallèle de nos activités liées au partenariat business, qui doivent être montées dans une relation gagnant-gagnant avec le continent africain, nous avons souhaité donner une priorité à la jeunesse. Et nous avons mis en place ce que nous appelons les programmes pour la croissance et la jeunesse active, qui sont des programmes dédiés à la jeunesse pour en faire le pilier de la croissance inclusive. Et j'insiste sur le mot croissance inclusive parce que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour l'avenir. Et nous souhaitons faire de la croissance inclusive avec les jeunes en développant l'entrepreneuriat. Donc en tant qu'organisation professionnelle, ce que nous amenons à travers notre association AGYP, d'ailleurs il y a une plateforme www.agyp.co où vous allez pouvoir vous connecter les uns et aux autres. C'est un hub numérique en ligne. Nous ramenons des patronats africains, des entrepreneurs, des start-upers, des membres de la diaspora et des réseaux éducation-formation. Et notre objet, il est simple, c'est de valoriser les faiseurs, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont sur les terrains auprès des jeunes pour créer de la croissance inclusive. Nous les connectons avec des grands entrepreneurs, avec des patronats pour que leur projet de lancer une entreprise ou de faire de l'entrepreneuriat social ou même de lancer sa propre TPE, PME, indépendant, que ce soit sur le continent africain ou en France, en lien avec le continent africain. Pour tous ces jeunes-là, on les accompagne, on les aide, on trouve des mentors. C'est ça l'esprit du partage, et cet esprit de partage, de mise en relation, pour surtout derrière faire du concret. C'est ce qu'on retrouve ce soir avec l'Inspire Talk, qui est consacré au REPAT, à ce sujet de la mobilité de la diaspora. La diaspora, c'est concrètement une force pour le continent africain. Et lorsque l'on parle de REPAT, en fait, le principal sujet, c'est l'emploi. On arrive toujours au sujet de l'emploi parce qu'il est essentiel lorsque l'on pense sa mobilité de créer des jobs et de créer de l'emploi. C'est avant toute chose le premier point, c'est est-ce que si je souhaite bouger, véhiculer ou me véhiculer, comment est-ce que je crée de la ressource inclusive et comment est-ce que je crée de l'emploi. C'est la première chose. Donc nous, on est là aussi pour accompagner, parce que nous avons les entreprises. Comment est-ce qu'on peut accompagner des jeunes pour créer de l'emploi inclusif. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, lorsque l'on parle de repas, on pense tout de suite à la mobilité. Parce que notre richesse, encore une fois, c'est le plus nous aurons de mouvements entre la France et le continent africain, le mieux ce sera. Et il ne faut pas oublier une chose, dans 10 ans, 15 ans, ce sont des entrepreneurs africains qui vont investir en France. Et c'est important qu'on puisse créer ces liens, ces échanges entre les différents pays d'Afrique et la France pour que les jeunes viennent soit se former, mais nous aussi avoir des jeunes qui vont se former sur le continent africain. Et il y a véritablement de très bonnes universités qui sont en train de monter en puissance. Et donc on a besoin de ce flux constant entre le continent africain et la France. La seconde question, est-ce que ce n'est pas la continuité de France-Afrique? Parce que d'aucuns se la posent. Parce qu'aujourd'hui, le MEDEF qui
qui s'incruste dans tout ce qui est économie, tout ce qui est mondialisation, tout ce qui est apport, tout ce qui est encadrement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, qu'on appelle ça, la continuité de la France-Afrique? Non, certainement pas. Au MEDEF, nous avons une organisation qui s'appelle MEDEF International. Cette organisation, elle va regrouper les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les PME qui font du business avec le continent africain. Et là, nous avons tout l'écosystème du secteur privé français qui fait du partenariat avec le continent africain. Et aujourd'hui, les choses ont changé, véritablement. C'est simple, le changement vient du continent africain. D'abord, parce que le continent africain a une croissance qu'on connaît, 5% par an, et cette croissance, le continent africain le doit avant tout aux partenaires africains qui sont sur le sol africain. Ça, c'est véritablement une chance. Lorsque nous voyons des entrepreneurs comme Tony Eloumelou, comme Myriam Ben Salah Chakroun, comme Mohamed Douji en Tanzanie, Jean-Marie Aka en Côte d'Ivoire, ou d'autres, sont des personnalités fantastiques, on voit bien que nous avons à apprendre du continent africain. Donc la relation, c'est véritablement repositionné. Et aujourd'hui, Pierre Gattaz, il le dit concrètement, le partenariat stratégique avec l'Afrique, c'est d'abord du gagnant-gagnant, du partenariat. Pierre Gattaz le dit, on ne va pas en Afrique comme on y allait il y a 10 ans. Aujourd'hui, on fait du partenariat entre entreprises sur le long terme. Notre poche de croissance côté Afrique et côté France, ce sont les PME. Et on a tout à partager, à mutualiser entre partenaires. Et on a besoin de nos partenaires africains pour développer du business ensemble. La deuxième chose, c'est qu'il faut placer les entreprises, parce que si on veut faire du concret, sortir donc du déclaratif. Vous évoquiez une période. Non, maintenant on sort du déclaratif et on fait du concret sur le terrain. C'est la preuve par les actes. Pour développer du concret sur le terrain, il n'y a que les entreprises pour le faire. C'est pour ça que le MEDEF avance sur le sujet. Et puis le troisième point important, c'est la jeunesse. C'est pour ça également que nous adressons le sujet de la jeunesse. 20 millions de jobs à créer par an, c'est énorme sur le continent africain, et donc il faut donner des clés et l'entrepreneuriat, une méthode pour faire de la croissance inclusive. Donc vous voyez bien qu'on a une double problématique qui est de continuer à faire du business, qui est de changer la relation et de passer, et c'est notre volonté, en mode partenarial gagnant-gagnant, et aussi d'adresser et d'embarquer les jeunes dans une logique entrepreneuriale. Et il faut bien le dire, et ça nous en avons tous conscience, l'Afrique est globalisée aujourd'hui et elle a énormément d'opportunités autour d'elle. L'Amérique, l'Asie sont vraiment des partenaires, et donc nous, notre relation française, elle se construit dans une relation Europe-Afrique qui est essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire que le continent européen et le continent africain doivent s'arrimer ensemble pour être plus forts ensemble dans la mondialisation, et là on doit se positionner sur du partenariat. Oui, mais M. Coste, vous savez que oui, dans cette forme-là, c'est le plus fort qui gagne toujours, sachant que l'Afrique n'a pas les moyens et n'est pas assez solide pour pouvoir rivaliser avec l'Europe et surtout avec le MEDEF, qui est aussi le MEDEF international. Donc, est-ce que quand on pose la question, ce n'est pas vraiment à vous, mais c'est le système qu'on essaie de voir. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une faille? Mon sujet, c'est l'économique. Dans une relation économique et business, vous avez deux entreprises. Aujourd'hui, si on veut faire du partenariat, si on veut faire prendre des marchés, aujourd'hui, il faut faire du partenariat. Il faut montrer qu'on apporte quelque chose à notre partenaire business africain, et lui doit nous montrer qu'il nous apporte quelque chose. La connaissance du terrain, l'accès à des réseaux, des opportunités de développement ensemble. C'est pour ça que nous, c'est pour ça que nous disons qu'il faut placer l'entreprise au cœur du dispositif, parce qu'entre acteurs business, on sort des sujets politiques. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire passer comme message, et le MEDEF est là pour accompagner cette dynamique-là, l'économique, le business. Et entre acteurs business, on se met dans une salle et on discute de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Uniquement.
Merci, M. Koff. C'est juste, Merci à on vous. l'a dit, pour ne pas que ça reste dans les annales. Mais bon, comme vous l'avez très bien expliqué, on est dans un système de B2B, du gagnant-gagnant. Donc, chacun gagne. Donc, c'était ça aussi l'objectif. Mais là, est-ce que aujourd'hui, vous avez un bilan? Quel est le bilan que vous tracez? Parce que ce n'est pas la première fois que vous incitez les entreprises africaines à s'exposer ou même les jeunes créateurs de venir au MEDEF pour pouvoir s'exprimer. Quel est le bilan que vous tirez dans cette situation aujourd'hui depuis l'arrivée de M. Gatta? Ça fait longtemps qu'il est dans ce... Alors, c'est un peu tôt pour tirer un bilan et faire un bilan, ce serait très long. Toutefois, on peut se réjouir d'opérations concrètes de terrain. Vous savez, Pierre Gattaz, il a lancé avec Moussa Camara des programmes pour former les jeunes entrepreneurs sur le territoire français. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple concret, nous formons 100 jeunes à l'entrepreneuriat. C'est cette maison ici, qui généralement n'est pas assez connue, qui forme ces jeunes 100. Et derrière, nous les suivons. Et Moussa Camara, qui est président de l'initiative qui s'appelle Les Déterminés, fait un travail fantastique. Et ça, il l'a fait avec Pierre Gattaz. Pierre Gattaz a accompagné. Lorsqu'on regarde sur le business, ce sont des chiffres et il faut voir la relation. Ceci étant dit, nous aujourd'hui, ce qu'on constate, et on estime que nous sommes gagnants, c'est que nous accueillons de plus en plus de réseaux que nous qualifions de faiseurs. Concrètement, des gens qui sont là pour accompagner. J'en cite quelques-uns, nous avons nos amis d'Afrobyte, ce soir Inspire Talk, ça ce sont des gens qui... Et ces gens-là découvrent le MEDEF, découvrent les entreprises. Et encore une fois, sans les entreprises pour accompagner à la création d'emplois, on ne fera pas de durable. Et c'est bien, au fil du temps, notre bilan, c'est que, vous savez, on a un ami qui s'appelle Abdullah Koulibaly, et Abdullah, il nous a toujours dit, le métissage fait grandir. Aujourd'hui, on fait un métissage entre des communautés de faiseurs tournés vers l'Afrique et les entreprises. Et là, petit à petit, on a ce bilan gagnant-gagnant qui se dessine. Merci, M. Léonard. Et merci encore de vous avoir attendu sur la voie de la diaspora, qui est une radio qui est écoutée par toute la diaspora. Merci pour le message que vous voulez passer. Et à très bientôt. À bientôt.